Le Conseil d'État est une institution publique française créée en 1799 par Napoléon Bonaparte, dans le cadre de la Constitution du 22 Frimaire en 8, consulat, en héritage d'anciennes institutions ayant porté ce nom sous l'Ancien Régime. Il siège au Palais Royal à Paris depuis 1875. Dans les institutions de la Ve République, son premier rôle est celui de conseiller le gouvernement. À cette fin, le Conseil d'État doit être consulté par le gouvernement pour certains actes, notamment les projets de loi. Son second rôle est celui de la plus haute des juridictions de l'ordre administratif qui assure le contrôle juridictionnel. Pour plus d'informations voir dualité des ordres de juridiction, ordre administratif, ordre judiciaire. Le Conseil d'État est soumis aux décisions du tribunal des conflits qui tranche les conflits de compétences entre les ordres de juridiction. La présidence du Conseil d'État est assurée par son vice-président. 2. Son assemblée générale peut être présidée par le Premier ministre ou bien le ministre de la Justice, ce qui n'a lieu que de manière exceptionnelle. 3. Comme premier fonctionnaire de l'État. 4. Le vice-président présente au président de la République les vœux de l'ensemble des corps constitués, parlant au nom des 3 fonctions publiques, de l'État, territoriale et hospitalière, de la magistrature, des autres agents publics et des services publics. L'origine du Conseil d'État peut remonter à des formations qui, à partir du XIIIe siècle et sous des noms divers, dont notamment celui de Conseil d'État, ont réuni des juristes, alors appelés des légistes, autour des rois. Ceux-ci, qui détenaient le pouvoir de justice et jugeaient en dernier ressort, l'image de Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes est restée, ont après le Moyen-Âge laissé exercer ce pouvoir de justice par des tribunaux, les parlements. La justice déléguée est celle confiée au Parlement. Si les parlements décidaient en dernier ressort des litiges entre les sujets du royaume, comme des poursuites contre eux, les rois ont continué à décider par eux-mêmes lorsque les actes de leur administration étaient contestés. Il s'agit alors de justice retenue par le souverain. Les légistes assistaient le roi tant pour l'élaboration des lois que pour l'exercice de la justice retenue. Durant les 3 derniers siècles de l'Ancien Régime, le Conseil du roi avait déjà pris le nom de Conseil d'État et ses membres étaient désignés par les titres de conseiller d'État ou de maître des requêtes, toujours utilisés de nos jours. Cet organe central de l'institution monarchique avait des fonctions à la fois politiques et juridiques, servant à conseiller le souverain et à l'aider à administrer le royaume, à l'image du Conseil d'État rétabli par Bonaparte. La Révolution conserve le principe de la justice retenue pour le contentieux administratif. La loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire pose le principe de la soustraction du contentieux administratif au contrôle des tribunaux ordinaires, dits judiciaires. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Loi des 16 au 24 août 1790, titre 2, article 13. Le décret du 16 Fructidor en 2 septembre 1795, confirme le principe de séparation en affirmant, dans un article unique, que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit ». Sous le consulat est mise en place la justice administrative, si bien que, durant toute la période révolutionnaire, les actes de l'administration sont ceux contestables seulement devant l'administration elle-même.